Bonjour, vous êtes bien à la Société du Gour Eco DME. Donc, je vais vous montrer comment on calibre éventuellement le KR 9000 avec, avec l'œil fantôme, avec la mire. Et comment on rentre aussi dans les presets. Donc là, on va faire quelques mesures comme ça. Comme vous voyez, alors il faut être bien centré. Là, je l'ai mis en manuel. Je vais le mettre en automatique déjà. Là, on va le mettre en RK, c'est-à-dire réfracto et kerato. On va le mettre en automatique, ce qui n'empêche pas du tout de le faire en manuel. Hein. On peut après faire... Donc là, j'ai mes premières mesures. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va faire une suite de mesures, un ensemble, parce que je l'ai mis en fin de compte en moyenne. Alors je connais la valeur de la mire. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait cette petite... Pour pouvoir déclencher, voilà. Là, ça va démarrer automatiquement. On a toujours quasiment les mêmes valeurs, il y a des petites différences. Ok. Donc on va aller sur notre tableau de mesure. Ça, c'est les mesures en réfracto, vous voyez. Elles sont toutes semblables. En kerato, on a toujours plus de... On va regarder en kerato. En kerato, j'ai un angle. Donc voilà ce qui me sort. Il a fait une moyenne en fin de compte de toutes les mesures. Si vous imprimez les mesures d'ici, il va vous sortir toutes les mesures moyennes de cette partie-là. Et on va aller maintenant, on va sortir. On va aller dans le réglage. Donc moi j'ai fait mes réglages. Donc là on fait les réglages réfracto. Donc je l'ai mis en 0,25 le pas, pour que ça soit un petit peu moins sensible, et puis qu'on puisse faire une moyenne plus simple. 0,25 dioptrie pour... c'est le pas en fin de compte d'incrémentation. Le vertex, je l'ai mis à 13,75, qui est une valeur moyenne standard. Le cylindre, je l'ai mis à plus. Bon, après, de toute façon, les valeurs, vous les retrouvez. Vous pouvez un mix, ça fait moins, ou cylindre moins. C'est toutes les valeurs qui vont sortir en impression, mais qui, de toute façon, vous donnez les valeurs de correction. Alors, DSFT, c'est... en fin de compte, c'est l'offset. C'est la valeur moyenne que vous allez trouver en réfracto. Je vais vous dire, par exemple, on va sortir, regardez les valeurs que j'ai 5, 180, si vous trouvez que vos valeurs ne sont pas bonnes éventuellement, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là, hop, vous pouvez changer cette valeur-là. Il n'y a pas vraiment de raison, mais ça peut arriver. Vous pouvez par exemple augmenter de 0,35, 0,37, vous confirmez, vous sortez. Et si vous faites une mesure, vous allez voir, on va plus du tout avoir les mêmes mesures. Ça va tout changer. Vous voyez, 4,75, je suis descendu je suis descendu en sphère. Le cylindre, ça n'a pas changé. Et l'angle non plus, bien sûr, parce qu'on est quand même très bien axé. Si je refais encore une mesure... Vous attendez bien d'avoir le petit cercle avec la croix. C'est à la fois automatique et manuel. Donc on a toujours les mêmes valeurs. Mais par contre on est à 4,75. Donc là on revient, on redescend dans nos valeurs en réfracto. On remet à 0. Parce que je pense que c'est plus raisonnable. On peut aussi en même temps... Attendez, je le remets à 0, on confirme. Maintenant on part en kerato, je vous montre un petit peu. J'ai mis, je pourrais mettre avérage aussi. J'ai mis avérage pour l'impression. Je peux mettre avérage, ça veut dire moyenne, le moyen-âge des mesures que vous allez faire avec le tableau de toute façon. J'ai mis à 0,25 pour le pas, à 1,3375 pour les valeurs d'index en kerato.
C'est des index qui... Regardez ce qui vous correspond le plus. Ce qui correspond le plus à vos mesures. On va sortir. Ok. On va regarder ce qu'on a sur notre tableau de mesure. On va en faire d'autres pour voir un peu. Là, on est revenu, vous voyez, aux valeurs de base, puisque notre mire nous donne moins 5. C'est normal. Et un 0. Ah, vous voyez, il me dit de descendre. Et puis, il va sortir le petit truc. On va regarder. On va refaire d'autres mesures. L'axe en Kerato, là, il me donne plus d'axe. On va en faire d'autres. Prenez 5-6 mesures. Ensuite, regardez, ensuite, allez sur le tableau. Et vous regardez un petit peu ce qui vous sort comme valeur. En auto ou en Kerato. Vous voyez, lui, il ne va pas prendre en compte les angulations qu'il y a eu un moment parce que je suis allé un petit peu à droite, un peu à gauche. Il va me sortir une moyenne et vous sortez la moyenne. Ce qui vous permet d'avoir... Parce que sinon, si vous bougez beaucoup, on va sortir. Si vous bougez beaucoup, vous risquez de... Vous voyez, par exemple, moi, je peux faire des tirs comme ça, un petit peu décalés. Ça va finir par me faire des mesures qui vont plus être bonnes. Regardez, 39,75, pourtant il a accepté. C'est pour ça que je le mets en auto généralement, parce que lui, il fait moins d'erreurs. Là, vous voyez, toutes les valeurs de Kerato reviennent à 0, avec un axe à 0. Par contre, méfiez-vous, parce que quand vous faites justement des tirs, c'est ça qui sert en fin de compte à faire la moyenne, c'est de voir vraiment quelle est la valeur moyenne. Et votre tableau, et je le fais qu'il y ait une mémoire à l'intérieur, en interne, c'est quand même très intéressant. Vous voyez, on voit bien que c'est toujours les mêmes valeurs qui sortent. Il n'y a aucun problème. On regarde sur le tableau de valeurs. On a pratiquement toutes les mêmes valeurs qui sortent. Il y a juste une petite différence, un 5,25 là. Il n'est pas pris en compte dans la moyenne. Et on imprime. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.